Hello mes love, hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de notre deuxième vidéo qui était ranger son espace. Et cette fois-ci, c'est faire le tri, l'opération tri. Et nous sommes toujours dans cette vague de vidéos qui est organiser sa vie, ça s'apprend. Donc aujourd'hui, c'est le tri, opération tri. Alors, pourquoi il est important de faire le tri? Il est important de faire le tri parce que quand on ne fait pas de tri dans ses affaires, on a tendance à accumuler beaucoup de choses qui ne sont plus vraiment utiles et qui sont vraiment abîmées et on s'en rend même pas compte. Donc, il est important de faire le tri dans ses affaires. Lorsque tu fais le tri, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont abîmées, qui sont cassées, qui ne sont pas du tout nécessaires. Et ça te permet de les évacuer afin d'avoir un espace plus rangé, plus propre, voilà, plus sain. Donc, il est important de faire le tri. Pour faire le tri, eh ben, on va commencer pièce par pièce. Voilà, on va aller tout doucement. On va prendre peut-être une demi-journée pour faire le tri, ou soit toute la journée si on a le temps. On commence pièce par pièce. Alors, on va commencer par le salon et la salle à manger. Donc, le salon, il faut regarder un peu dans son espace. Si vous avez des plantes, regardez, est-ce que ces plantes sont en bon état? Est-ce que ces plantes-là sont encore bien vertes? Ou si vous avez des fleurs, est-ce que ces fleurs-là sont encore toutes belles, bien fraîches? Si ce n'est pas le cas, eh ben, il faut les jeter. Voilà, et pour les plantes, voir si on peut essayer de les sauver ou pas. Si on peut les sauver, on va les arroser, on va essayer de chercher des engrais, des choses pour pouvoir les ramener un peu à la vie. Dans le cas contraire, il faut tous les jeter et changer et remettre de nouvelles plantes. Ensuite, on a souvent des vieux magazines qui traînent sur nos tables de salon et tout. Il faut regarder tous ces magazines. Est-ce qu'on les lit toujours? Est-ce qu'ils ne sont pas dépassés? Si c'est dépassé, il faut jeter tout cela. Il y a aussi les DVD, les CD. Voilà, on a tendance à garder ça chez nous. Ça devient comme une collection, une collection, je sais pas, on en fait une collection, on n'utilise plus, ça est là pendant des années, ça prend de la poussière. On regarde plus ces films parce que maintenant on a YouTube, on a plein de films aussi dans nos abonnements et tout. Donc il faut aussi regarder à cela. Est-ce qu'on a vraiment, c'est vraiment utile encore le DVD ou le CD? Est-ce que c'est vraiment utile? Si ce n'est pas utile, il faut vraiment retirer ça, aller sur une plateforme, essayer de vendre ou faire cadeau carrément. Voilà, parce que on va plus l'utiliser, ça reste dans la maison et tout ça, ça crée l'encombrement. Il est important aussi de regarder les housses de coussins. Voilà, les coussins qu'on y met dans nos canapés. Regardez, est-ce que ces coussins-là sont encore très beaux? Est-ce qu'ils ne sont pas usés? Est-ce qu'ils vont encore avec la déco de la maison? S'ils ne sont plus assortis avec le canapé ou avec la déco, il faudra peut-être changer les housses, voilà. Acheter des nouvelles housses qui seront adaptées à l'espace ou changer carrément de modèle et de coussin et housses et tout ça. Ensuite, les couvertures, on a de trop souvent, voilà. Il y en a qui ont des couvertures de trop. Et ça s'adresse particulièrement à ceux qui vivent en Europe, voilà. Quand il fait froid, on a tendance à acheter plein de couvertures et souvent, il y a des couvertures qu'on n'utilise pas. Ça reste comme ça dans l'espace de vie, ça fait un peu beaucoup, ça rend un peu la pièce chargée. Donc, il faut un peu regarder ces couvertures-là. Est-ce que ça va toujours avec la déco? Si oui, eh ben, peut-être essayer de retirer quelques-uns du salon et puis ranger peut-être à la cave ou au grenier, je sais pas, dans un endroit un peu éloigné. Et laisser juste 2 ou 3. Voilà, ou juste ranger quand ce n'est plus la saison et les faire sortir quand c'est la saison opportun. Et regardez aussi le nombre de membres
qu'il y a dans la maison. Voilà, si vous êtes deux, vous n'avez pas besoin de 4 couvertures. Vous pouvez juste laisser 2 couvertures ou une grande couverture. Et puis voilà, profiter d'une couverture à 2. Ça permet aussi de, de renforcer aussi voilà, les liens et tout. Donc, voir aussi, et puis réserver les autres peut-être pour les invités qui viendront à la maison ou voilà, ou granger et puis faire sortir une fois de temps en temps pour essayer de changer un peu. Voilà, peut-être si vous avez des couvertures bleues, roses, vous pouvez mettre cette semaine du bleu ou bien ce mois carrément du bleu. Et puis après changer, voilà, essayez de voir, mais pas laisser tout dans les mêmes endroits parce que en attendant, ça fait un peu beaucoup dans une pièce. Donc, il faut veiller à tout cela. Et aussi les livres. Il y a des livres qu'on a achetés qu'on n'a jamais lus. Et il y a des livres qu'on a terminés aussi. Et souvent, on ne sait pas où les ranger. Si vous avez une bibliothèque, c'est très bien, vous savez ranger. Mais pour ceux qui n'ont pas de bibliothèque, ça a tendance à traîner comme ça sur la table du salon, juste à côté du canapé, sur la table TV. Et ça ne fait pas toujours propre. Voilà, donc regardez un peu dans vos livres, les livres que vous avez déjà lus. Vous pouvez les mettre tous dans un carton et les ranger au grenier ou ranger dans un espace quelque part vraiment éloigné de la pièce du salon. Voilà, ou chercher une bibliothèque et bien les stocker à l'intérieur pour faire propre. Vous voyez? Et il y a aussi les nappes, les sets, les couvertures, les torchons et tout. Voilà, souvent on a des vieux torchons, ça et là, ça traîne, c'est décoloré. Essayez de faire le tri un peu dans tout ça. Ce qui est encore bien présentable, les garder. Ce qui n'est pas présentable, ben, les jeter ou, je sais pas, les faire cadeau. Il faut vraiment faire un tri dans tout cela. On va passer maintenant à la cuisine. Alors, à la cuisine, souvent, on a des ustensiles de double. Par exemple, les louches, les écumoires, les cuillères, on en a vraiment en grande quantité et tout ça. Essayez de faire le tri un peu dans tout cela. Cherchez une boîte, un carton, tout ce qui est un peu de double, de triple, même j'ai envie de dire, les retirer et puis les mettre dans un carton pour les garder, pour pouvoir les utiliser lorsque ceux que vous avez déjà dans la cuisine se gâtent, s'abîment et puis vous remplacez. Mais que de les laisser comme ça tous à la cuisine, voilà. Peut-être vous êtes 2, vous êtes 3 chez vous. Vous avez 50 cuillères, 50 fourchettes. C'est pas vraiment utile en fait, voilà. Donc vraiment prendre le trop là, le plus là, le trop plein, le stocker dans des cartons et puis les garder. Pourquoi pas les faire sortir pendant les fêtes ou je sais pas, lorsqu'il y a des invités de plus. Mais pas les laisser tous dans la cuisine, ça fait beaucoup. Il faut faire le tri dans tout ça. Et il y a aussi les couteaux qui sont abîmés, les couteaux avec des manches. Souvent, la manche est cassée, mais on gâte toujours le couteau. Il faut vraiment changer tout ça. Il faut vraiment faire le tri, évacuer tout cela afin d'avoir un espace vraiment trié et rangé et propre. Il y a aussi les casseroles, voilà, qui n'ont plus de poignées, qui sont abîmées. Il y a des casseroles qui sont tellement devenues tout noires en bas que quand tu les mets même au feu, ça fait de la fumée. C'est pas agréable, il faut chercher à changer tout cela, voilà. Pas de le faire tout d'un coup, voilà, mais il faut quand même y penser et mettre de l'argent de côté afin de renouveler ce qui ne va plus. Faire le tri pour retirer ce qu'il y a de trop, qui est encore en bon état et les garder afin d'avoir un espace dégagé. C'est important et tout cela. Il y a aussi les électroménagers qui sont importants. Il faut regarder les gadgets culinaires qu'on a. Il y a le mixeur, les micro-ondes, tout ça, il faut un peu regarder. Il y a le robot pâtissier, voilà. Regardez un peu parmi vos appareils ce que vous utilisez tout le temps et ce que vous n'utilisez pas tout le temps. Voilà. Ce que vous n'utilisez pas tout le temps, vous pouvez les garder toujours dans la boîte d'origine et le stocker quelque part. Voilà, peut-être au grenier ou dans un placard et le jour où vous avez vraiment besoin de cela, vous vous faites ressortir. Même pas laisser tout comme ça dans la cuisine, tout
comme ça sur le plan de travail, déposer un peu partout. Ça encombre l'espace et c'est pas du tout bien. Alors, on va passer à la salle de bain. La salle de bain, oui, il faut vraiment faire le tri dans la salle de bain, c'est important. On a tendance à accumuler les brosses à dents, voilà. Il y a des gens hein, comme ça, ils n'utilisent plus une brosse, plutôt que de la jeter, ben, ça reste toujours dans le verre à brosse et ça s'accumule, ça s'accumule. Souvent aussi, il y a des vacanciers qui viennent, on leur a remis des brosses, ils sont partis, les brosses sont encore là. Il est important de faire le tri dans tout ça. Voilà. Si vous êtes 2 dans une maison, c'est 2 brosses. Pas 10 brosses. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a passé la nuit, qui a utilisé une brosse, la personne est partie, vous jetez sa brosse. Vous n'avez pas à garder sa brosse pour dire non, quand il va revenir, il va l'utiliser. Non, quand il va revenir, il va utiliser une autre brosse. Il ne faut pas garder les brosses. Il ne faut pas accumuler aussi le dentifrice. C'est terminé, on jette. On fait un peu le tri dans tout ça. Il faut que ça soit bien dégagé. Ensuite, dans les produits cosmétiques qu'on accumule aussi dans la salle de bain, regardez l'état du shampoing. Il y a des shampoings on utilise, on ne termine pas. Ensuite, on rajoute encore, on achète encore un nouveau shampoing. Il faut vraiment regarder tout ça. Hein? C'est important. Quel est le shampoing que tu aimes toujours utiliser? Si tu n'utilises plus ce shampoing-là, ou tu le fais cadeau carrément. Tu le fais cadeau ou tu le jettes. Maintenant, si tu ne veux pas le jeter, tu veux quand même l'utiliser, eh bien, dis-toi, bon, ce mois-là ou ce mois prochain, je l'utilise et après, c'est bon. Ne dis pas, non, je vais le garder quand même, je vais l'utiliser un jour, mais tu ne l'utilises jamais en fait. Et ça est là dans ta salle de bain, ça prend de la place, ça s'accumule et c'est pas très agréable. Quand une salle de bain est remplie de choses comme ça fait pas très propre. Donc, il faut faire le tri vraiment dans tout cela. Dans les savons et tout, les savons qui restent là, stockés. Si tu n'as pas besoin, tu peux faire cadeau à quelqu'un ou carrément jeter. C'est important. Trier aussi le maquillage. Voilà, souvent on accumule beaucoup de maquillage qu'on n'utilise même plus. Les crayons, les rouges à lèvres. Il y a des rouges à lèvres qu'on n'a pas utilisé depuis une année, depuis 2 ans. Il faut faire le tri dans tout cela. Regardez un peu son maquillage. Normalement, même si tu n'utilises pas un rouge à lèvres depuis 2 ans, ça veut dire que tu n'as plus besoin en fait, ça ne t'intéresse plus. Tu peux l'offrir à quelqu'un d'autre ou, je sais pas moi, les jeter, hein, les jeter parce que tu ne vas pas les utiliser. Ou vraiment décider, si vraiment tu tiens vraiment à l'utiliser, ben, il faut vraiment l'utiliser. Donc, dans le cas contraire, tu balances, ça va un peu éclairer un peu ta boîte de maquillage, tu vois, ça va faire plus propre que d'accumuler, accumuler et tu n'utilises pas, ça fait beaucoup, ça fatigue tout ça. Il faut regarder vraiment les crèmes aussi. On a des petites crèmes là, souvent des crèmes de visage, des petits masques dans des paquets, des petits échantillons qu'on nous offre aussi. Comme ça, des échantillons de shampoing, de produits cosmétiques. Fais un peu le tri dans tout cela. C'est les échantillons. Si tu sais que tu ne vas pas les utiliser, tu peux aussi les faire cadeau ou les jeter carrément. Parce que souvent, c'est périmé, ça est là. Et aussi le make-up. Le make-up, ça se périme. Peut-être vous ne le savez pas, mais le maquillage, ça se périme. Et quand ça se périme, il faut jeter. Il ne faut pas continuer à le garder sous prétexte que non, c'est encore bon. Parce que ça peut te donner des boutons et tout ça. C'est important. Il faut aussi regarder l'état de son linge de bain. Voilà, les serviettes qu'on utilise, les gants. Regardez un peu la qualité, comment c'est. Est-ce que c'est encore bien? Est-ce qu'on doit toujours les utiliser? Souvent, c'est très abîmé. Si c'est très abîmé, il faut jeter, il faut en acheter de nouveau. Si c'est encore en très bon état, on peut les garder. Mais il faut un peu regarder aussi la quantité. Est-ce qu'il y en a de trop? Parce que souvent, il y en a de trop. Et si on a de trop que c'est encore en bon état, on retire un peu le surplus là et on range quelque part et puis on attend et on utilise juste peut-être 2 ou 3 là. Quand c'est vraiment abîmé, ensuite on va les jeter et ensuite on va reprendre ce qu'on avait gardé ou juste retirer peut-être un petit peu pour juste les garder pour les inviter et utiliser ceux-ci qui sont déjà dans la salle de bain.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, pour ne pas avoir trop de choses accumulées. Il y a aussi les vernis. Voilà, le vernis, c'est un peu comme le maquillage. Souvent, c'est un peu dépassé. Et regardez aussi, voilà, souvent, on accumule tout cela. Hein, parce que c'est souvent un peu tendance, j'ai envie de dire. Il y a des saisons comme ça, c'est les vernis roses, rouges, bleus. On a envie de mettre un peu des trucs colorés. Et puis après aussi, quand on passe d'autres saisons, quand on passe un peu l'âge, j'ai envie de dire aussi, comme ça, à un certain âge, on n'a plus trop envie de mettre du vernis bleu, du vernis vert, voilà, c'est plus de notre goût. Donc, si vous avez des petites nièces, elles vont certainement apprécier tous ces vernis colorés là. Alors, offrez-les ces vernis-là ou proposez-les à des copines. J'ai des vernis, est-ce que ça t'intéresse? Dans le cas contraire, tout cela, il faut jeter. Faut pas les garder. Il faut pas les garder parce que tu vas pas les utiliser. Et il faut faire le tri. Il est important de faire le tri dans ces affaires. Ensuite, on va attaquer la chambre. Voilà, la chambre parentale, sa chambre. La chambre parentale si on est marié ou sa chambre carrément. Il faut regarder un peu dans ses placards, ses commodes, ses armoires, son dressing. Essayez de faire le tri parce qu'il y a plein de vêtements qu'on ne porte plus, qui sont quand même dans nos armoires et tout. Et ça fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas de place. Pourtant, on aura énormément de place lorsqu'on va faire le tri. Donc, il faut vraiment prendre le temps pour trier tout cela. Quand on n'a pas pour habitude de trier, on a l'impression que ça va nous prendre toute une année pour pouvoir faire ça. Tout un mois peut-être aussi. Mais décidez vraiment de faire le tri, peut-être une demi-journée chaque semaine, ou bien chaque jour, ou chaque week-end. Prenez juste quelques heures aussi. Ben, moi, je vais prendre juste 2 heures pour ranger un peu mon dressing chaque jour. Ou juste 1 heure, vous prenez votre téléphone. Moi, souvent, quand je dois faire le tri, le rangement, j'utilise mon téléphone et je mets comme les minuteurs en fait. Je mets les minuteurs. Je mets peut-être 1 heure pour faire telle activité, 1 heure pour faire telle chose. Et puis, dès que je lance mon minuteur, eh bien, c'est parti. Je commence à travailler comme ça. Et dès que c'est terminé, c'est terminé. Et ça me permet d'être concentrée. Vous voyez? Pas de téléphone, pas de film, pas rien. Ça me permet d'être concentrée sur ce que je veux faire. Je le fais rapidement et c'est terminé. Donc, il est important de faire cela. Prenez le temps. C'est vrai, c'est pas du tout fatigue. Rien que d'y penser, même déjà, on procrastine. On est fatigué, on se sent épuisé déjà de le faire. Mais c'est important de le faire. De trier dans ses vêtements. Regardez, il y a plein de jolis vêtements que vous avez, mais qui ne vous rendent plus. Vous pouvez les vendre à quelqu'un d'autre ou bien les offrir, c'est important. Ou même, je sais pas, donner à vos neveux, vos nièces et tout. Voilà, regardez l'état des vêtements aussi. Est-ce que c'est usé? Si c'est usé, il faut jeter. Si c'est en bon état, fait cadeau ou vendre. Est-ce que ça rentre toujours? Si ça rentre plus, eh ben, retirez tout cela. Ça va vous faire de l'espace. Vous allez voir, votre dressing sera waouh, 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 waouh. Ça sera bien dégagé, bien aéré. Comme après le travail, après avoir travaillé, vous-même, vous allez voir, vous allez dire, mais dis donc, vous allez plus apprécier votre dressing parce que c'est plus épuré. C'est plus propre, c'est plus sain. Moins de stress, c'est agréable. Donc, c'est important de faire tout cela. Aussi, les hausses de couette pour le lit, il faut regarder tout cela, c'est important. Les draps que vous mettez sur vos lits. C'est important. Ne mettez pas des draps qui n'ont pas de même couleur avec les oreillers. Des trucs dépareillés, c'est pas joli du tout. Voilà, c'est pas élégant. Même si vous vivez seul, ne dites pas, ah, je vis seul. Ah, comme on dit souvent en Côte d'Ivoire, ah, je dors pas avec quelqu'un, donc je m'en fous. Non, que vous dormiez seul ou avec quelqu'un. Et apprenez à être vraiment, avoir de l'élégance. Même j'ai envie de dire, dans votre intimité comme à l'extérieur. C'est très important. Il ne faut pas faire les choses pour le dehors, pour les yeux des gens. Non, faites-le d'abord pour vous. Faites-le d'abord pour vous. Il faut apprendre à être propre, à être sain intérieurement et ensuite à être sain à l'extérieur. Et de toute façon, quand tu commences par l'intérieur, ça rejaillit sur l'extérieur.
Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Ça rejaillit sur l'extérieur. C'est tout naturel en fait. Ça devient tout naturel. Mais quand tu as tendance à faire sur l'extérieur, eh ben l'intérieur, il a toujours un petit... Il a l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui manque, quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est important d'apprendre d'abord. En tout cas, si tu tiens à être une femme élégante, une femme propre, une femme qui aime les photos chic, ça commence dans ton intérieur d'abord. Dans ton intimité. Ton lit, tu dois acheter des draps, des housses de couette qui sont des ensembles, tu vois, des ensembles qui vont avec les housses d'oreiller. Des ensembles de linge de lit pour ton lit. Ça doit être comme ça, agréable. Tout ce qui est dépareillé, tu balances, tu jettes. Tu n'as pas besoin de ça. Tu vois, tout doit être propre. Et même aussi tes vêtements de nuit, tes pyjamas, voilà. Ça doit être des trucs intéressants, bien propres, bien chic, tu vois. Quand tu finis de prendre ta douche, tu mets ton pyjama bien chic. Même si tu es seul et puis tu viens dans ton lit encore tout propre, tout est uniforme, tout est de paix, c'est agréable pour toi. Et tu vas même passer une très bonne nuit. Parce que tu te sens élégant, tu te sens chic, tu te sens apaisé, tu te sens saine d'esprit. Tout va bien en fait. Tout va bien, comme on dit. Tout va bien. Voilà. Donc, il est important de vraiment regarder à tout cela. Regardez à tout cela, vraiment tout ce qui n'est pas dépareillé, pyjama déchiré, pyjama est fatigué comme ça, vieux, il y a des trous dedans, il y a des taches de sauce ou je sais pas de quoi, tout ça jeter, acheter des nouveaux trucs bien sympas. Voilà, pour ceux qui aiment les pyjamas ou les petites nuisettes aussi, bien sympa, voilà. Tu n'es pas obligé de dormir avec quelqu'un pour mettre des nuisettes, voilà. Tu peux t'acheter des nuisettes et tu dors en nuisette, tu te sens belle comme ça et tu dors tranquille, c'est important. Alors, on va pas trop s'attarder dessus. Il y a aussi les bijoux, voilà, les bijoux et les foulards, il faut vraiment ranger tout cela. Pour celles qui adorent les foulards, qui ont énormément de foulards, mettre un peu de l'ordre dans tous ces foulards. Voilà, si c'est vieux, balancer, acheter de nouveau, faire un peu le tri dans tout cela. Si c'est un peu sale, laver bien, repasser bien, ranger, propre. Voilà, dans un endroit bien précis, dans une petite boîte. Voilà, dans des sacs pour que ça soit propre, bien. Ou les mettre sur un cintre. Maintenant, il existe des cintres avec des trous spécialement pour les foulards. Il y en a ici, voilà. Pour ceux qui vivent en Europe, ils savent. Mais en Afrique, je ne sais pas trop. Mais vous pouvez quand même les mettre sur le cintre. Vraiment, de façon à ce que ce soit bien joli, bien visible. Lorsque vous recherchez un foulard, vous trouvez facilement. Il y a aussi les bijoux. Faites le tri dans vos bijoux. Faites le tri dans les bijoux. Il y a des bijoux qui noircissent. Tout ce qui a noirci, il faut vraiment jeter. Si on peut les laver pour retrouver la couleur, ok. Mais dans le cas contraire, les jeter. Voilà, n'accumulez pas tous ces bijoux-là. Il y a des boucles d'oreilles aussi. Il n'y a plus la deuxième paire. Voilà, on retrouve seulement une seule paire. Tu ne vas pas porter une seule paire comme ça de boucles d'oreilles. Il faut l'autre aussi pour que, voilà, ça puisse être intéressant. Donc, s'il n'y a pas l'autre, on balance. On ne garde pas tout cela. On fait le tri dans ces bijoux. Bijoux, sautoirs, colliers, petites boucles d'oreilles, tout. On fait le tri dans tout cela. C'est important. On va attaquer le bureau. Voilà, le bureau pour ceux qui ont des bureaux chez eux, qui ont un endroit pour travailler. On va attaquer le bureau. Alors, souvent sur les bureaux, on a des boîtes où on range tous nos bics, tous nos stylos, tous nos crayons et tout. Vraiment regarder tout cela. Est-ce que c'est en bon état? Est-ce qu'on a encore des billes qui marchent? S'il n'y a pas de billes qui marchent, il faut jeter tout ça. Voilà, il faut un peu aller vérifier dans tout ça. Hein? Prenez un papier et puis essayez d'écrire, voir si ça marche pas. On jette, on fait le tri. Voilà, on fait le tri dans tout cela. Les crayons et tout. Les câbles qui ne fonctionnent plus. Voilà, souvent on a des chargeurs, des câbles, ça ne marche plus. Mais là, on a ça dans nos tiroirs de bureau. On a ça dans nos tiroirs de bureau. On pense les utiliser un jour. On pense les utiliser un jour. Et puis le jour on veut les utiliser. Ça, on se rend compte que ça ne marchait pas ça. Vous voyez? Donc quelque chose qui ne marche pas, c'est même pas la peine de ranger. Mettez quelque part là-bas dans un sac bien spécial. Et puis écrivez dessus, ça ne marche pas. Au fur et à mesure que vous allez faire le tri, tout ce qui ne marche pas, qui est comme câble, il y a des endroits bien précis où il faut jeter.
C'est pareil aussi avec les ampoules, les piles, voilà. Les papiers administratifs aussi qui sont pas très importants parce que souvent on reçoit des courriers, mais c'est des petits papiers qui sont pas très importants. Comme par exemple les compagnies qui aimeraient bien qu'on adhère chez eux. Comment on dit ça? Je sais pas si c'est le vrai mot adhérer. Les compagnies qui aiment bien plus qu'on souscrive chez eux plutôt. Voilà, souscrive, voilà. Tu as peut-être un abonnement d'internet, mais il y a une autre compagnie qui va t'envoyer un courrier. Voilà, ils veulent que tu souscrives chez eux plutôt que chez ton fournisseur que tu as maintenant. Et ce courrier, quand tu l'ouvres, tu le mets avec tous tes courriers aussi importants. Pourtant, ce n'est pas important parce que tu n'as pas l'intention d'aller là-bas, n'est-ce pas? Tu n'as pas l'intention. Si tu as l'intention, tu vas vraiment y regarder aussi sur Google. Voilà, essayer de t'informer chez des amis s'ils ont cet opérateur-là. Dans le cas contraire, bon, c'est pas un courrier important, il faut jeter. Voilà, souvent on reçoit des courriers comme ça, ce sont pas des trucs importants. Et ça nous fait de la paperasse partout. Faut balancer tout cela. Il faut balancer tout cela. Et ça tombe bien, nous sommes au printemps, donc c'est l'occasion vraiment de faire le tri. Voilà. Et je vous recommande de le faire 2 fois par an. 2 fois par an. Moi, c'est comme ça que je le fais 2 fois par an. Et c'est très important. Chaque printemps, par exemple en avril comme ça, je fais le tri vraiment de tout. Même si j'avais déjà fait, j'ai un programme bien spécial pour faire des choses chaque jour, lundi, mardi, mercredi. Mais quand arrive le mois d'avril, je respecte plus trop mon programme. Je me concentre sur le tri de tout. Je fais toutes les pièces. Commence un peu la salle de bain, je regarde un peu tous les produits, je regarde les dates. Je fais un peu le tri de toutes les pièces. Tout pour le mois d'avril pour que tout soit déjà propre, nettoyer tout, faire sortir tout. Le frigo, je le fais chaque mois, mais le mois d'avril, je vais quand même encore, tu vois, nettoyer tout. Les placards, tout ranger, tout doit être propre. Et la prochaine fois que je vais encore faire cela, c'est dans le mois de décembre, voilà. Avant, je le faisais en janvier, mais après, j'ai dit non, je vais le faire en décembre. Parce que comme c'est les fêtes et on doit faire la déco, et avant de faire toute déco, on nettoie. Voilà, on nettoie. Donc, je préfère le faire en décembre. Donc, je fais avril et décembre. Avril et décembre. Certaines personnes vont peut-être le faire avril et juin, ou peut-être juillet, peut-être décembre. Voilà, il faut vraiment regarder un peu... vous donner des dates bien précises. Mais généralement, le printemps, tout le monde nettoie chez soi ici en Europe. Tout le monde nettoie un peu, fait son jardin, ses vitres. C'est le grand nettoyage, quoi. Le grand nettoyage. Et il y a même un nom à ce sujet, le grand nettoyage de printemps. C'est comme ça s'appelle. Donc, le bureau, c'est vraiment important de faire le tri, regarder un peu son imprimante, tout ça. Est-ce que ça marche toujours? Souvent, on a les imprimantes qui ne marchent plus. On a acheté des nouvelles et l'autre, c'est toujours à côté du bureau. Ça traîne là, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Il est vraiment temps d'y penser. Voilà, de se débarrasser. Maintenant, on va attaquer la chambre des enfants pour ceux qui ont des enfants. Alors, pour ceux qui ont des enfants, il est important de faire du tri dans les jouets parce que les enfants, ils cassent beaucoup les jouets. Et les jouets neufs, tout ça, c'est ensemble et ça fait beaucoup. Quand ils renversent comme ça les boîtes, tout est par terre. Il faut ranger, ça fait vraiment beaucoup. Donc, faites le tri. Voilà. Si vos enfants sont grands, les prendre, les mettre face à leurs jouets et les poser des questions. Est-ce que ça, tu veux toujours jouer avec? On jette ça ou on garde? Ce genre de choses, quand ils vous diront, ah, ça, j'aime bien, on garde, maman. Ok, on garde. Ça, non, je veux plus, on peut jeter. Ok, on jette. Mais quand ils sont tout petits, c'est pas évident. Donc, c'est à vous de faire le tri. Regardez certains jouets, remarquez un peu. Est-ce qu'ils jouent beaucoup avec certains jouets? C'est que les jouets avec lesquels ils ne jouent plus, faites le tri, retirez vraiment tout cela. C'est important de faire le tri. Voilà. Il y a aussi les cahiers de coloriage avec le cahier des enfants dans lesquels ils colorient. Voilà. Regardez ces cahiers-là. Est-ce qu'ils n'ont pas tout fini le cahier? Est-ce qu'ils n'ont pas colorié partout déjà? Si oui, il faut jeter tout cela et acheter de nouveaux cahiers de coloriage. Il y a aussi les vieux vêtements des enfants qui sont déjà tout petits.
Tout cela, il faut retirer du placard, ça va faire de la place. Ça va vous permettre de voir en fait les vêtements que l'enfant a et des choses qui manquent ou pas. Aussi les chaussures, il faut vraiment regarder à cela. Sachant que les enfants, ils grandissent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque 6 mois, il faut changer les chaussures. Donc, regardez tout ça, c'est important. Et aussi les livres pour les enfants. Regardez un peu les livres qui sont adaptés aux enfants. Par exemple, un enfant de 10 ans, il ne peut pas encore avoir dans sa bibliothèque des livres de bébés de 1 an, de 2 ans. C'est vrai, ça fait une bibliothèque, tout ça, mais c'est des livres dont il n'a plus besoin, en fait. Vous voyez, je ne pense pas qu'il va encore aller les regarder pour voir les noms des animaux. Il les connaît déjà. Donc, faire un peu le tri dans tout cela, les garder peut-être... voilà, les stocker quelque part et les donner peut-être à votre prochain bébé si vous avez l'intention d'en faire, ou les offrir à une amie qui a un bébé, ou les donner à des associations, voilà, qui s'occupent un peu de les donner à des écoles, tout ce qui est éducatif, ces genres de ONG, les offrir tout simplement, c'est important. On va maintenant au niveau pharmacie. Il est important d'avoir une petite pharmacie dans sa maison. Qui n'a pas encore de pharmacie dans sa maison, eh bien, bienvenue sur cette vidéo. Tu sauras que c'est important d'avoir une pharmacie dans sa maison. Que tu aies des enfants ou pas, tu as besoin d'avoir une petite boîte dans laquelle tu mets des médicaments pour la maison à disposition, voilà. Et dans cette boîte, il y a plein de médicaments qui sont quand même indispensables, comme les sirops de tout, sirop de cochon, des comprimés, je ne veux pas faire de pub, mais des comprimés comme pour la douleur, pour les fièvres, ce genre de choses, c'est important. Des compresses, des pansements, ou sparadrap comme on dit, des anti-inflammatoires, des produits antiseptiques. Ce genre de choses, tu dois l'avoir dans ta boîte à pharmacie. Un bandage aussi, voilà, vous connaissez les bandages, non, le truc qu'on emballe, voilà, quand on a un peu mal au bras, en main, comme ça, le bandage, c'est important aussi, tu dois avoir tout cela dans ta boîte à pharmacie. Et encore d'autres médicaments, hein, voilà, je ne saurais pas citer tous les médicaments que j'ai. Vous savez aussi des petits trucs qui sont importants pour vous, voilà, comme pour ceux qui sont en Afrique, quand vous avez le palu, il y a des petits, quand même, petits trucs déjà pour prévenir, comme pour le corps chaud déjà, pour les enfants, très très important. Les suppositoires aussi, pour ceux qui ont les enfants, les suppos contre la fièvre, il faut avoir tout cela. Des sérums physiologiques, c'est très important. Pour nettoyer le nez aussi, voilà, enfants comme adultes, le sérum, les sprays pour le mal de gorge, les gouttes pour le nez, les sirops pour la toux, je sais pas quoi citer encore, il y a tellement de choses, donc essayez de voir un peu les médicaments que vous utilisez beaucoup, qui sont un peu répétitifs, c'est-à-dire quand vous allez chez le docteur, quand vous avez mal, ce qu'il a pour habitude de vous prescrire, et voir si vous pouvez les avoir en libre service, où il faut forcément avoir une ordonnance. Dans ce cas, demandez au médecin de vous faire une ordonnance et vous achetez ces médicaments, vous les gardez chez vous. Ou si c'est en libre service, vous les achetez comme ça et vous gardez chez vous, on ne sait jamais, au cas où, voilà, quelqu'un a de la fièvre, quelqu'un se blesse, vous avez déjà ce qu'il faut, c'est important. Et je voudrais dire que pour terminer, voilà, je termine la vidéo assez longue. Il est important de faire attention aux chambres qui ont tendance à déborder, aux endroits qui ont tendance à déborder. C'est vrai qu'il faut faire le tri, il faut ranger sa maison, mais il ne faut pas que ça devienne un peu oppressant pour les membres de la maison, pour les personnes qui vivent avec nous. C'est-à-dire, il ne faut pas que lorsqu'on vous voit, on ait peur même de déposer quelque chose sur la table et tout ça. Voilà, les gens se sentent crispés. Ouh, si je salis là, elle va encore dire, elle va se fâcher. Non. C'est bon de faire le tri, c'est bon de nettoyer sa maison afin que ça soit épuré.
mais il faut quand même laisser aussi, il faut un peu lâcher prise. Voilà, c'est le vrai mot, lâcher prise sur certaines choses, ne pas être trop regardante pour que chaque membre de la maison puisse se sentir quand même à l'aise dans la maison. Voilà, et puis peut-être se sentir quand même à l'aise dans la maison et surtout dans la chambre des enfants. Pour ceux qui ont des enfants, c'est tout à fait normal qu'une chambre d'enfant déborde, hein. Même quand vous avez, que ce soit dans leur chambre ou dans le salon, c'est normal qu'il y ait parfois des jouets qui traînent. Ne pensez pas que c'est pas parce qu'on a des enfants que la maison doit être toujours rangée. Vous regardez beaucoup les réseaux sociaux et les gens ont tendance à vous montrer que chez eux, voilà, tout brille, c'est comme des maisons témoins, voilà. Ne croyez pas que vos enfants sont pas bien par rapport aux enfants des autres. Non, c'est faux. Ce qui fait que quand vous arrivez chez certaines personnes et vous voyez, ils ont des enfants, mais la maison est bien rangée, c'est pas que les enfants ne salissent pas en fait, c'est parce qu'ils rangent tout le temps. Vous voyez, ils rangent tout le temps, ce sont des personnes organisées. Et quand tu es une personne organisée, même si tu as un grand nombre d'enfants, ta maison ne sera pas pareille à une personne qui n'est pas du tout organisée. Quand les enfants jouent, c'est facile de ranger quelques pièces rapidement parce qu'il y a des boîtes, il y a des endroits pour stocker tout. Parce que la personne a pris le temps d'être organisée, de faire le tri. Donc, tout ce qui n'est pas bon déjà, c'est déjà éliminé. Et là, on connaît déjà où placer les choses. Raison pour laquelle je dis organiser sa vie, ça s'apprend. Donc là, nous étions sur le volet ranger son espace et l'opération tri. Et on va attaquer une nouvelle vidéo. Voilà, donc c'est la troisième vidéo qui va bientôt arriver. On a terminé la deuxième vidéo en entier. Voilà, la vidéo première partie et deuxième partie. Bientôt la troisième vidéo. Donc, restez abonnés, likez, partagez et sachez que il n'y a pas une maison qui est plus propre qu'une autre. C'est juste une question d'organisation, une question de tri. Voilà, c'est une question d'avoir un espace de vie sain et tout, c'est une question d'organisation. Donc, pour les femmes qui m'écoutent, ne dites pas non, je ne sais pas ranger tout. Toute chose, ça s'apprend. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas que j'ai la science infuse, mais je l'ai aussi appris, je l'ai aussi vu chez certaines personnes. J'ai vu comment ils s'organisent. J'ai aussi posé des questions et j'ai aussi lu des livres par rapport à cela. Et ça m'a permis de m'organiser. Et quand tu es plus organisé, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, ça t'aide à être plus productive et tu peux faire plein de choses. En plus de cette chaîne, j'ai aussi une chaîne de cuisine pour ceux qui le savent. Et là-bas, je suis beaucoup plus active qu'ici. Et en plus de ça, je suis aussi travailleuse. Donc, pourquoi j'arrive à pouvoir faire ce genre de choses? Eh bien, c'est parce que je suis organisée. Voilà, là, je suis en train de vous faire la vidéo un week-end tranquille. Mais il y a certaines mamans là-bas, certaines femmes, j'ai envie de dire aussi, certaines personnes qui sont dans le ménage et ils ne savent même pas à quel moment ils vont terminer la cuisine, ils vont terminer le ménage. Et parce que j'ai su m'organiser, je sais à quel moment je prépare et je sais à quel moment je dois ranger et tout. Et je pense qu'après cette cette vague de vidéos, organiser sa vie, ça s'apprend. On va un peu, je vais faire une vidéo sur la productivité féminine car il est important pour nous femmes de privilégier vraiment comment on dit, conserver notre énergie féminine. Parce que c'est l'énergie féminine qui fait que la femme rayonne en fait. C'est l'énergie féminine qui fait que tu es toujours belle, tu gardes toujours cette fraîcheur. Et cette énergie, nous la perdons, nous la gaspillons même, j'ai envie de dire, dans tout le temps en train de faire les travaux et tout. Il y a certaines femmes, quand vous les voyez, vous ne pouvez même pas imaginer que ce sont elles qui font les travaux chez elles. Parce qu'elles sont toujours pétillantes. Vous avez l'impression qu'elle a quelqu'un qui vient faire le ménage et tout. Mais pourtant, c'est elle. C'est juste qu'elle est tellement organisée. Tout est vraiment... Elle sait faire chaque chose à son temps. Les choses sont à sa place. Voilà, il ne faut pas gaspiller son temps. Il faut vraiment apprendre. On a 24 heures. On a tous 24 heures. Il n'y a pas quelqu'un qui a 72 heures. C'est les mêmes 24 heures. On a tous. Tout c'est une question d'organisation et on va y arriver, n'est-ce pas? Donc, on continue cette série de vidéos et à chaque fois que tu viens regarder mes vidéos, s'il te plaît, prends un cahier, prends un bic parce que je suis sûre que quelque chose
tu vas apprendre quelque chose, voilà. Je n'ai pas la science infuse, voilà. Je suis peut-être ta grande soeur, je suis peut-être ta petite soeur, je n'ai pas la science infuse, je le dis encore. Je ne connais pas tout, on ne finit jamais d'apprendre. Même moi-même, quand je fais ma caméra, je vais encore suivre d'autres femmes aussi qui m'apprennent des choses. Vous voyez, des femmes qui sont déjà à un certain niveau, voilà, qui sont plus vraiment à ce stade de comment ranger sa chambre, comment organiser ceci. Elles sont déjà à un certain niveau, elles ont déjà le level up quelque part, elles sont height level, comme on dit. Donc, c'est important, tout cela, ça permet à ton épanouissement, ça permet ça contribue à ta productivité, ça augmente ta productivité et ça permet de ne pas avoir de stress car c'est mauvais pour ta santé. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye, abonne-toi et like.